Bonjour à tous, je m'appelle Andrea et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube, le fameux casse-tête inventé par Erno Rubik voilà, dans les années 70 qui a énervé et frustré des millions de personnes, dont moi. Voilà, et dans cette vidéo, avec un petit peu de patience et d'entraînement, dans quelques minutes, vous allez enfin résoudre votre premier Rubik's Cube. Allez, c'est parti. Ok, alors avant de commencer le tutoriel, je voulais juste déjà clarifier une petite idée reçue à propos du Rubik's Cube. Ce n'est pas difficile. Voilà, je vais dire n'importe qui peut y arriver. En fait, quand on essaye, le Rubik's Cube a une réputation d'être très difficile parce que quand on essaye de le résoudre, voilà, en essayant de faire une face ou de placer pièce par pièce, c'est impossible. Voilà, il faudrait être un génie pour réussir à faire ça. Et là, c'est parce qu'on n'a pas de méthode. Du coup, là, je vais vous apprendre une méthode dans cette vidéo. Donc, la méthode débutant, la méthode la plus simple de la résolution du Rubik's Cube. Et vous verrez que, voilà, avec un petit peu d'entraînement, ça nécessite de la patience, un petit peu de patience, de la compréhension. Mais ce n'est pas difficile. Vous aurez juste à reconnaître, à apprendre quelques trucs par cœur, à reconnaître des pièces, etc. Voilà, donc la méthode que je vais vous apprendre dans cette vidéo, et la méthode débutante, s'appelle la méthode étage par étage, la méthode couche par couche. Car en fait, basiquement, on va résoudre le cube étage par étage. Donc en partant du bas, on va résoudre le premier étage, donc comme ceci. La première étape consistera à former tout le premier étage, ce qu'on appelle aussi première couronne ou première couche. Donc voilà, c'est-à-dire une face avec toutes les couleurs correspondantes autour. Puis ensuite on fera bien sûr le deuxième étage. Voilà. Et ensuite on finira par le troisième étage pour finir notre cube. Voilà, donc vous voyez pour l'instant ça reste basique. Voilà. Alors l'apprentissage et la résolution sera en fait surtout résumé à de la reconnaissance de cas sur le cube. Voilà, donc comment seront les pièces, comment seront orientées certaines pièces, voilà, et de l'apprentissage d'algorithmes. Donc je vais vous expliquer ce qu'on appelle un algorithme dans le cadre du cube, voilà, par cœur. Alors déjà, voilà, qu'est-ce qu'on appelle un algorithme au Rubik's Cube? En fait, la définition parfaite, c'est une suite de mouvements du cube qui amène à un résultat donné. Donc voilà, donc je vais vous montrer un exemple pour que vous puissiez comprendre ce que c'est. Alors en fait, c'est tout con. C'est juste une suite de mouvements qui nous amène à quelque chose dans le cube. Par exemple, imaginez, là ici, j'ai ces deux pièces-là. Cette pièce ici, orange verte, et cette pièce à trois couleurs, orange verte blanche. J'aimerais les mettre ici. Et bien sans tout casser, je pourrais faire 4 mouvements du cube pour les placer ici. Donc ça serait ceci. Et vous voyez que mes pièces se sont placées ici, sans casser le reste. C'est ce que je voulais. Et maintenant, un autre truc avec les algorithmes au Rubik's Cube, c'est que si on les refait 6 fois, on revient à l'état initial. Enfin, on revient au début, quoi. C'est comme si on n'avait pas fait l'algorithme, si on le faisait 6 fois. Donc là, voilà, je recommence comme c'était. Donc on va le faire 6 fois. 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. 2, 1, 4, 5 et 6. Et le cube s'est refait. Alors si jamais on part d'un cube entièrement résolu et qu'on fait par exemple l'algorithme que je viens de vous montrer, donc tac, 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 donc 1, tac, 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 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, ça c'est un truc qui est assez cool, donc ça c'est l'algorithme en Rubik's Cube fait ça. Et dans cette méthode, la méthode débutant, il y aura que 5 algorithmes à apprendre. Voilà, et en plus il y aura des mémotechniques avec, alors vous allez voir que ça sera très facile. Donc maintenant on va un petit peu parler vite fait du vocabulaire, histoire que je me fasse bien comprendre durant le tutoriel. Donc on va déjà parler des pièces. Alors les pièces, il y en a
3 principalement dans le Rubik's Cube, enfin 3 sortes de pièces. Après il y en a 54 dans tout le cube, mais bon ça on s'en fout. La première c'est le centre qui n'est composé que d'une seule couleur, voilà, qui est celle-ci. Et la particularité du centre, c'est qu'elle ne bouge pas, peut-être que vous le savez déjà, elle ne bouge pas par rapport aux autres centres. Par exemple le jaune sera toujours opposé au blanc, le vert au bleu, et le orange sera toujours opposé au rouge. Voilà, donc on peut bouger le cube dans tous les sens, ça ne changera pas. Ensuite, nous avons les arêtes. Donc ce sont les pièces placées sur les arêtes du cube en fait, et qui ne sont composées que de deux couleurs. Et donc il y en a 12 dans tout le cube, mais bon ça on s'en fout. Puis les coins, dont il y en a 8, et qui sont composés de 3 couleurs. Voilà. Donc maintenant, je vais vite fait vous faire un petit topo très rapide sur comment reconnaître si une pièce est bien orientée ou mal orientée. Donc voilà, par exemple, regardons notre arête ici, notre arête verte, jaune. Eh bien, on va essayer de dire si elle est bien orientée. Eh bien non. Ça, c'est un exemple d'une arête qui n'est pas bien orientée. Pour qu'elle soit bien orientée, il aurait fallu qu'elle soit... Voilà, comme ceci. Cette pièce, enfin là, notre arête est bien orientée. Donc je vais vous montrer un petit peu la différence. La différence est toute simple, vous voyez, ici, c'est inversé. Il faudrait que ça soit dans l'autre sens, donc comme ceci, pour que ça soit bien orienté. Parce que en fait, c'est les bonnes couleurs par rapport au centre. Vous voyez que notre arête est la verte, jaune, et que nos deux centres, ou même parce qu'en fait c'est par rapport au centre qu'on va voir où les pièces devront se placer. Donc c'est par rapport à nos deux centres, au vert et au jaune, que c'est bien placé. Donc vous voyez, ça c'est tout simple à reconnaître. Et donc voilà, donc maintenant pareil avec les coins. Vous voyez qu'ici ce coin est bien placé. Vous voyez qu'il est à la bonne place par rapport aux 3 centres qui l'entourent. Donc les 3 centres qui l'entourent, c'est le orange, le vert et le jaune. Donc ce coin est bien composé des 3 couleurs vert, orange, jaune. Mais qu'il faudrait qu'il soit dans cette position pour être bien placé et bien orienté. Comme ceci, il est bien placé mais mal orienté. Et pareil pour celui-ci d'ailleurs. Et donc maintenant, vous avez vu ça pour les arêtes et pour les coins, ça ne peut pas arriver au centre bien sûr. Et maintenant je vais vous montrer comment reconnaître une pièce, enfin comment voir une pièce qui n'est pas bien orientée, qui n'est pas bien placée, pardon. Une pièce qui n'est pas bien placée. Alors par exemple, on va déjà, voilà, notre cube est mélangé. Et on va essayer de dire, donc ça c'est un petit entraînement au début, voilà, et vous prenez 30 secondes très rapidement pour essayer de faire ça. Votre cube mélangé, vous essayez de voir sur n'importe quelle face quelles pièces sont bien orientées, bien placées, lesquelles sont bien placées mais mal orientées, allez lentement au début, hein, et lesquelles sont bien orientées mais mal placées. Enfin non, c'est pas possible en fait. Non. Donc voilà, par exemple, ici, cette pièce-là, la jaune-orange, elle est entre le jaune, entre le centre jaune et le centre orange. Eh bien, vous voyez que elle est bien placée et qu'en plus elle est bien orientée. Les couleurs se correspondent. Pareil pour cette arête ici. Les couleurs se correspondent et c'est tout bon. Maintenant on va voir par exemple celle-ci. Celle-ci non. Alors celle-ci on voit que c'est la orange bleue, qu'elle n'est pas entre les centres orange bleu, elle est entre les centres rouge orange. Et donc voilà, donc elle c'est mort. Elle est même pas, elle ne peut pas être bien orientée non plus et qu'elle est même pas bien placée. Enfin bref, ne vous prenez pas vraiment la tête avec ça, c'est juste histoire que vous puissiez bien comprendre la suite du tutoriel. Eh bien voilà, après ce petit blabla, vous êtes fin prêt pour commencer le tutoriel de la résolution. Vous connaissez tout le vocabulaire, vous savez reconnaître les pièces. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le centre orange. Pareil pour le bleu, c'est aligné avec le bleu. Et le rouge, forcément, aligné avec le rouge. Et ça, c'est important. Si jamais notre croix n'est pas alignée avec les centres, on ne pourra pas continuer. C'est important d'avoir...